Voilà. Mais en tout cas, depuis la création du cinéma Omnia, il a toujours été un soutien indéfectible, il a toujours été à nos côtés, il nous a toujours soutenus. Et je pense qu'il aurait été très très heureux de découvrir le nouvel Omnia parce qu'il a suivi le projet, de rénovation. Il me disait encore avant les travaux, on fera beaucoup de choses ici à l'Omnia, j'emmènerai encore des jeunes. Je pense qu'avec Archimède, on va continuer à faire des choses, mais c'est quelqu'un vraiment qui nous manque, Jean-Marc. Bonjour à tous, c'est vrai que tu t'en parles bien, parce que Jean-Claude, c'est vraiment quelqu'un qui nous a porté. Voilà, merci beaucoup. Voilà. C'est vrai, Jean-Marc, il y a une chose qu'on voudrait dire avant de passer la parole à Laure, la présidente d'Archimède, c'est ce qui nous a toujours touché avec Jean-Marc, parce que nous, on est des passeurs d'images et on aime toucher les jeunes et faire venir aussi les jeunes au cinéma. C'est un peu notre objectif, parce qu'ils le méritent. Juste ces quelques mots, ces mots qui à eux seuls résument l'essence de l'engagement de Jean-Claude. Un engagement de tous les jours, un engagement militant auprès de chacune et de chacun, afin de leur permettre de tester leur envie et leur aptitude. Et au bout du compte, permettre à des jeunes de connaître le cinéma et de s'insérer dans le milieu. Il s'arrangeait toujours, il en avait la volonté et la puissance de communication pour que chacune et chacun puisse avoir accès à ces métiers mais également à d'autres, car son soutien ne se limitait pas au cinéma. Toujours, il allait au bout des choses afin de soutenir au mieux les jeunes dans leurs rêves. Je suis particulièrement honoré et un peu ému aussi d'être devant vous ce soir. Je tiens tout d'abord à excuser Nicolas Maillard-Rossignol, maire de Rouen, qui est notre obligation ce jour. À travers la création donc, du premier BTS audiovisuel, à travers la section audio de Corneille, que j'ai pour ma part eu la chance de faire avec Bruno notamment, qui est ici présent, à travers Archimède et à travers aussi Passion Foot. C'était l'occasion de premières expériences marquantes, concrètes, mais qui permettaient de finalement mettre les mains dans le cambouis, de toucher au cinéma. Et j'incarnais le jeune qui était maltraité. Ce jour-là, j'ai mis un terme à toute ambition de devenir acteur. Mais en tout cas, je retiens ce souvenir et je vois les parents, notamment de Manon, un peu plus haut dans la salle, et on en parlait tout à l'heure, et c'est quelque chose, je crois, qui restera à jamais marqué. Et surtout, par son bébé qui est Archimède Film, il voulait que les images, justement, sensibilisent et servent les causes humanitaires et luttent contre les inégalités. Et évidemment, on est ravis d'être là pour rendre hommage à ce visionnaire. C'est Jean-Claude, bon, tout a été dit sur la partie éducation, sur sa transmission auprès des jeunes, etc. Mais c'était aussi un transmetteur d'images, de mémoire. Et c'est lui qui, un des premiers en France, c'est peut-être moins connu, a eu l'idée de garder une mémoire qui allait s'échapper, une mémoire collective, tournée par des films amateurs, des non-professionnels, des personnes non professionnelles, des films qui étaient tournés en 8, des formats substandards, du 8, du Super 8, du 9 mm 5, du 16 mm. Et Archimède, évidemment, faisait partie aussi de ces collections. Cette histoire que Jean-Claude a écrite, voilà, Jean-Claude est un bâtisseur à ce niveau-là, puisque c'est une histoire qui continue et qui fait d'ailleurs aujourd'hui du lycée Corneille, certainement en France, grâce à lui, le lycée où on enseigne de manière continue le cinéma depuis 65 ans l'année prochaine. Et ça, c'est effectivement Jean-Claude qui l'a inauguré. Il a inauguré aussi la mise en place d'un bac audiovisuel. C'était la première cohorte d'élèves est arrivée j'en vois. Et donc oui, c'est la chance que Jean-Claude a donnée en initiant la section audiovisuelle, le BTS et aussi Archimède, de pouvoir, nous jeunes audiovisuels en Seine-Maritime, pouvoir faire des films, s'expérimenter, se professionnaliser. Et ça, c'est une vraie chance qu'il a donnée, c'est exceptionnel. Et pour ça, moi, j'en suis très reconnaissant, je ne pourrais jamais assez le remercier. Donc voilà, c'est avec une certaine émotion que j'en parle, parce que c'est lui qui a dicté mon futur et qui aujourd'hui continue de façon avec ce qu'il a légué au lycée et à la section et au BTS. Étienne Chédeville,
Je suis réalisateur, scénariste, heureux ancien élève de la section audiovisuelle, heureux ancien archimédien, parce qu'on parle tous de lui et je voulais qu'on parle de sa jeunesse à lui. Donc je vous invite du coup pour cet extrait d'interview à connaître le Jean-Claude petit. Jean-Claude, tu peux y aller. On peut y aller? Oui, ça tourne déjà. Ça tourne déjà? Vous avez t'as clapé et tout, ah bon? Alors, ma mère et mon père, qui voulaient une éducation, tout à l'heure je l'ai dit, un peu exemplaire pour leurs enfants, se sont dit, il faut aussi qu'ils fassent de la musique. Parce que la musique, c'est très éducatif et il faut... Donc, la grande sœur, elle va apprendre le piano. Et on a acheté un piano et ma grande sœur s'est mise au piano. Mais le petit frère, il fallait aussi qu'il fasse de la musique, même à 3 ans. Et alors, qu'est-ce qui allait bien avec le piano? Ben, c'était le violon. Ouh là là, le deuxième souvenir que j'ai de toute mon enfance, le deuxième, je revois encore les images, c'est qu'on revenait ensemble, sans doute du lycée, en traversant un grand jardin public. Et elle me dit, tu sais, il y a eu la guerre, il n'y a pas longtemps, la guerre de 14-18, on en est sorti. Mais figure-toi qu'en Allemagne, il y a un homme qui s'appelle Adolf Hitler et qui est en train de préparer encore des événements terribles pour nous. Et avec le nazisme, on risque d'avoir encore une guerre. C'est terrible, Jean-Claude. Il faisait des camps, il faisait des sorties, il faisait des grands jeux, et tous ses copains me racontaient ça. Et moi, en fait, ça correspondait bien à ma nature. Donc, je suis devenu beaucoup plus autonome, et j'ai pu organiser mes loisirs un peu à ma façon, comme je le voulais, souvent avec des camarades, soit des camarades du collège, parce que j'en avais toujours gardé et qui n'étaient pas scouts, soit avec des scouts, évidemment. Je prends la distance par rapport à la famille. La famille, nous étions dans le bureau de poste, n'oublions pas. Bureau de poste avec la cour externe, et dans la cour externe, le petit pavillon avec les SS. Et à l'entrée de l'escalier, le soldat allemand qui monte la garde. Je faisais de l'allemand au collège. Alors, mes parents m'avaient dit, pas un mot aux soldats allemands, surtout, tu ne parles pas. Alors j'ai rempli une fiche de vœux en demandant naturellement, en premier lieu, le lycée d'Évreux, puisque je souhaitais retrouver ce milieu, cette ambiance, toute une ville et un environnement que je connaissais très bien. Et puis, au bout de quelques jours, on me dit non, impossible Évreux, il n'y a pas de place. Tous les postes d'agrégés sont pleins et il faut attendre qu'un se libère. Et en attendant, on peut vous nommer à Rouen. Ce n'est qu'à une 50aine de kilomètres d'Évreux, donc vous pourrez faire la navette. Et à Rouen, on vous nomme au lycée Corneille, qui est un lycée intéressant aussi, un lycée historique pour lequel vous pourrez commencer à faire l'apprentissage de votre métier. C'est ainsi que le 1er septembre 1957, eh bien, je me suis retrouvé au lycée Corneille, à Rouen. Et, à un engagement bénévole incontesté qui s'occupe de la trésorerie et de trésorerie, de la comptabilité d'Archimède Film. Et sans elle, voilà, tout ça ne serait pas possible. J'aimerais bien qu'on l'applaudisse ce soir. Cinéaste en action, toujours. Des trucs qui nous viennent dans les spams et je regarde pas toujours.
J'ai pas réussi à le rattraper. Prenez lequel d'ailleurs? Non? Pas de... Ouais, ouais.